Les motards ont vu un policier gifler un sans-abri noir. Leur réaction a choqué tout le centre commercial. Tu entends le bruit sec d'une gifle, un silence lourd, puis des rires nerveux. Un policier vient de frapper un sans-abri noir en plein centre commercial. Personne ne réagit. Tout le monde regarde. Et quelqu'un filme. Le vieil homme s'appelle Malik. 62 ans. Il ne faisait de mal à personne. Juste assis sur un banc, les mains autour d'un gobelet d'eau chaude, il avait demandé 2 minutes pour reprendre son souffle. Mais l'agent voulait qu'il parte, maintenant. Et la gifle est tombée. Les gens ont eu peur. Peu ont compris ce qu'ils venaient de voir. Mais au fond du hall, 4 moteurs se sont allumés. Des Harley, les Aigles du Port, un club de motards connu pour défendre ceux qu'on oublie. Leur chef, Rafe, a vu la scène. Il n'a pas crié. Il n'a pas sorti les poings. Il a simplement coupé le moteur, posé son casque et marché droit vers le policier. « Monsieur, vous allez bien ?» Sa voix calme, grave. Il s'adresse d'abord à Malik, pas au flic, mais le policier tend la main. « Reculez, intervention en cours. »« Intervention ?» répète Raph. « Oui, cet homme trouble l'ordre public. » Raph le regarde dans les yeux. « L'ordre public ? Il est assis, il a soif, il respire. L'ordre public, c'est ça ?» Un silence. Les gens autour commencent à sortir leur téléphone. Mais Rafe fait un geste. « Baissez vos caméras. Donnez-moi plutôt une couverture. » Une femme du kiosque court chercher un plaid. Raph s'agenouille, couvre Malik et dit doucement « On va s'occuper de vous. » Le policier ne sait plus quoi faire. Il répète mécaniquement « Circulez, s'il vous plaît. » Mais personne ne bouge. Raph se relève, se place face à lui. « Vous connaissez son prénom ?»« Quoi ?»« Son prénom. Vous l'avez demandé ?» Le flic hésite. « Non. »« Alors commencez par là. Il s'appelle Malik. C'est un homme, pas un dossier. » La foule retient son souffle. Et dans les yeux de ce policier, quelque chose change. Il baisse la tête, honteux. Il ne sait plus comment rattraper le geste. Raph soupire. « Écoutez, on va respirer. Les pompiers arrivent, ils vont le prendre en charge. Vous restez là. Pas pour le punir, pour montrer qu'on peut faire mieux. » Quelques minutes plus tard, Malik est assis, couvert, soigné. Les gens recommencent à parler doucement. Et l'un d'eux murmure « Je n'avais jamais vu un motard calmer un flic. » Raph sourit à peine. « Parce que vous regardez toujours les mauvais héros. Ce soir-là, la vidéo a fait le tour du pays. Pas pour la gifle, mais pour le silence après. Celui où un homme a choisi de tendre la main au lieu de frapper. Alors dis-moi, toi qui écoutes cette histoire, si tu avais été là, qu'aurais-tu fait? Tu aurais filmé? Tu aurais crié? Ou tu aurais agi? Le lendemain matin, la vidéo tournait partout. Sur TikTok, sur X, sur les infos. Un policier gifle un sans-abri, un biker intervient. Les médias cherchèrent les noms. Le policier, Capitaine Morel. Le motard, Raph Delcourt. Le sans-abri, Malik Kaba. Mais pour la plupart des gens, ce n'étaient plus des noms, c'étaient des symboles. Les commentaires défilaient. Enfin, un homme qui agit. Voilà la France qu'on veut voir. Et d'autres, plus sombres, encore une mise en scène. Les bikers, c'est des voyous. Raph, lui, n'avait rien posté. Il détestait les projecteurs. Il avait simplement fait ce qu'il estimait juste. Mais quand il ouvrit son garage ce matin-là, des dizaines de bouquets l'attendaient devant la porte. Des gobelets de café, des mots. Pour Malik. Pour le respect, il resta silencieux longtemps, le casque à la main. Puis il murmura « Je ne voulais pas de gloire. Je voulais juste qu'on arrête d'humilier les faibles. » Pendant ce temps, Malik était à l'hôpital. Il n'avait pas de famille, aucune adresse. Mais il avait un passé, ancien professeur d'histoire, licencié après un AVC léger. Sa pension bloquée, sa santé fragile. Peu à peu, il avait tout perdu. Sauf une chose, sa dignité. Quand une journaliste entra dans sa chambre, Malik leva les yeux. « Je ne veux pas qu'on fasse de moi un héros, » dit-il. « Mais vous avez subi une injustice, » protesta-t-elle. Malik sourit doucement. « Non, j'ai vu quelque chose de beau. Un policier qui a compris sa faute, et un inconnu qui m'a traité comme un homme. C'est déjà beaucoup, vous ne trouvez pas ?» Dans un commissariat à quelques kilomètres de là, le capitaine Morel, lui, vivait un enfer. Suspendu, insulté en ligne, harcelé par les médias.
Mais la honte faisait plus mal que tout. Il regardait la vidéo en boucle, son propre geste, ce visage qu'il ne reconnaissait plus. Il savait qu'il devait réparer. Pas sur les réseaux, pas par une excuse publique, mais face à l'homme qu'il avait humilié. 3 jours plus tard, il est venu à l'hôpital, sans uniforme, juste un sac à la main. Dans le sac, un blouson noir avec un badge, respect en service. Malik lisait un livre quand il l'a vu entrer. Le silence a duré une éternité. Puis le policier a dit « Je suis venu m'excuser, pas en tant que flic, en tant qu'homme. » Malik a hoché la tête. « Alors asseyez-vous, parlez-moi. » Ils ont parlé 2 heures. De fatigue, de pression, de ce que la peur fait à un être humain quand il oublie qu'en face, il y a un autre cœur qui bat. À la fin, Malik a tendu la main. « On tombe tous, capitaine. Ce qui compte, c'est de se relever autrement. » Le soir même, Raph est revenu à l'hôpital aussi. Quand il a vu le policier assis là, il s'est figé. Morel s'est levé, tendant la main à son tour. « Merci de m'avoir arrêté. Vous m'avez évité de devenir un monstre. » Raph a serré cette main sans un mot. 3 hommes, 3 mondes. Un moment suspendu où tout s'effaçait. Les étiquettes, les colères, les rôles. Cette image-là n'a pas fait le tour d'Internet. Mais elle aurait dû. Parce que c'est ça, la vraie justice. Quand la honte devient le début du pardon. Alors, toi qui écoutes, la prochaine fois que tu vois une injustice, souviens-toi. Parfois le courage, ce n'est pas de crier. C'est d'avancer calmement, de tendre la main et de faire taire la honte par un simple geste humain. 1 semaine plus tard, tout le pays connaissait leur visage. Le vieux sans-abri, le motard au blouson noir, le policier au regard vide. Les journaux titraient « De la gifle au pardon », l'histoire qui a bouleversé la France. Les débats explosaient sur les plateaux. Certains parlaient de dérive policière, d'autres de réconciliation. Mais au fond, personne ne savait ce qui s'était vraiment dit entre eux dans cette chambre d'hôpital. Jusqu'à ce soir-là. L'émission s'appelait « France Ensemble ». Un plateau sobre, une lumière douce, 3 chaises. Raph, Malik et Morel avaient accepté l'invitation, à contre-cœur. Raph ne supportait pas les caméras. Morel tremblait à l'idée d'affronter l'opinion. Et Malik, lui, avait accepté pour une seule raison. Dire quelque chose que la France semblait avoir oublié. La présentatrice, souriante mais tendue, lança « Monsieur Kaba, tout le pays vous regarde. Vous avez été humilié, frappé, puis secouru. Que ressentez-vous » Silence. Malik prit une grande inspiration, ses doigts serrés autour du micro. « Je ressens de la fatigue, » dit-il calmement. « De la fatigue ? Oui, fatigue d'être toujours réduit à une couleur, à un statut, à un drame. Fatigue d'un monde où il faut qu'un homme en cuir se batte pour rappeler qu'un autre a le droit d'exister. » La salle resta muette. Les caméras zoomèrent lentement sur son visage marqué par les années. « Je n'ai pas besoin de vengeance, poursuivit-il. Ce policier a eu tort. Mais il a eu le courage de venir me regarder dans les yeux. Et ce motard, il m'a rappelé que la fraternité ne porte pas toujours un uniforme. » Morel baissa la tête. Ses lèvres tremblaient. Rafe lui croisa les bras, mal à l'aise. Il détestait les grandes phrases, mais là, même lui sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur. « Alors, que voudriez-vous dire à ceux qui regardent ?» demanda la présentatrice. Malik se tourna vers la caméra. Son regard, fatigué mais droit, traversa l'écran. On parle beaucoup de force, de courage, de pouvoir. Mais la vraie force, ce n'est pas la domination, c'est la décence. C'est ce qu'on choisit de faire quand personne ne nous filme. C'est la main qu'on tend quand on aurait pu détourner les yeux. Et si ce pays veut aller mieux, il doit d'abord apprendre à regarder ses blessures sans honte. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans le studio. Certains pleuraient. Raph se leva, posa sa main sur l'épaule du vieil homme. Morel, les yeux rouges, murmura « Merci de m'avoir pardonné. » Malik sourit. « Je ne t'ai pas pardonné, je t'ai compris. Et parfois, c'est plus difficile. » Cette phrase fit le tour des réseaux en quelques heures. « Je ne t'ai pas pardonné, je t'ai compris. » Elle devint un hashtag, un message, un mantra. Mais Malik, lui, n'avait pas de téléphone. Il dormait toujours dans un foyer, discret, loin des caméras. Raph passa parfois le voir, lui apporter du café chaud, lui parler du garage. Morel aussi, 1 fois par semaine, sans uniforme. 3 hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer
et qui pourtant avait recréé une famille sans nom. Un soir d'hiver, alors que la ville se couvrait de pluie, Raph retrouva Malik assis sous l'auvent du garage. « Tu sais que t'es devenu une légende, vieux ?» lança-t-il. Malik éclata de rire. « Les légendes meurent vite, mon fils. Les actes, eux, restent. » Raph hocha la tête. Puis il tendit un petit trousseau de clés. « C'est pour toi. Petite chambre au fond du local. Chauffage, lit, bouilloire. T'en fais pas, j'ai viré les rats. » Malik resta figé. « Pourquoi ? » « Parce que t'as dit que la vraie force, c'est la décence. Alors j'essaie de m'entraîner. » Ils rirent ensemble. Dans le silence du soir, on entendait au loin le bruit des moteurs de la bande de bikers. Plus calme, plus doux qu'avant. Et toi qui écoutes cette histoire, si tu vois un jour quelqu'un être humilié, n'attends pas qu'un motard, un héros ou une caméra le défendent. Sois cette personne. Parce qu'un seul geste juste peut tout changer. Si cette histoire t'a ému, laisse un like, partage-la et abonne-toi à Histoire de Dîme, pour que le respect, un jour, fasse plus de bruit que la haine.